Alors que la femme était sur le point de sortir du supermarché, soudainement, une balle sortie de nulle part traversa son bras. Mais il n'y avait personne en vue. Elle se cacha immédiatement sous une étagère. Puis une deuxième balle fut tirée, elle passa juste à côté de sa tête. Paniquée, elle remarqua un trou de balle dans la vitre, ce qui lui fit comprendre que l'attaque venait de l'extérieur et qu'elle était toujours la cible. Elle se réfugia rapidement sous une autre étagère, de l'autre côté. Elle déchira un morceau de son vêtement pour bander sa blessure. Ensuite, elle appela son petit ami à haute voix, mais il était dehors dans la voiture et ne pouvait rien entendre à cause de la musique forte. À ce moment-là, la femme aperçut son téléphone posé par terre. Si elle pouvait l'atteindre, elle pourrait appeler la police. Elle se pencha lentement et rampa pour l'atteindre. Mais dès qu'elle tendit la main, le téléphone fut réduit en miettes d'un seul coup. Le tireur avait anticipé tous ses mouvements. Terrifiée, elle se recroquevilla. Soudain, une voix d'homme se fit entendre. Elle regarda autour, surprise, et se rendit compte que la voix venait de l'interphone posé sur le comptoir. Quelqu'un appelait le personnel du supermarché. Si elle pouvait atteindre l'interphone, elle pourrait prévenir la police. Elle lança alors un gros paquet de chips en l'air pour distraire le tireur, une fois, puis deux. Pendant qu'il rechargeait, elle courut rapidement vers le comptoir et appuya sur l'interphone. Elle expliqua à la personne à l'autre bout que le personnel avait été tué et qu'elle était piégée. Alors qu'elle demandait de l'aide, son petit ami entra dans le supermarché, sans savoir ce qui se passait. Il n'avait fait que quelques pas lorsqu'une balle lui transperça la gorge. La femme resta figée, terrifiée, incapable de réagir. Son petit ami tomba au sol, la vie s'échappant lentement de lui. Une autre balle fut tirée. Il était maintenant mort. La femme éclata en sanglots. Après un moment, elle reprit ses esprits et demanda de l'aide à nouveau par l'interphone. L'homme à l'autre bout lui assura que la police arriverait dans 15 minutes. Mais lorsqu'elle parla de son petit ami, l'homme éclata soudainement de rire. Ce n'était autre que le tireur lui-même. Il jouait avec elle, la balançant entre espoir et peur. À ce moment-là, la femme aperçut un interrupteur électrique sur le mur. Rapidement, entraînant une étagère comme un bouclier, elle atteignit le commutateur et coupa la lumière. Tout le supermarché fut plongé dans l'obscurité, ce qui lui permit d'être un peu plus en sécurité. Elle prit une bouteille de colle, en versa sur sa blessure et la pressa avec sa main pour la refermer. Ensuite, elle fixa un miroir sur une tige en métal pour essayer de localiser le tueur. Mais il n'y avait aucun mouvement. Juste à ce moment-là, une voiture arriva et un homme entra. Il semblait être un proche du personnel du magasin. La femme lui dit que le personnel était mort et que le tireur était toujours dans les parages. Elle lui demanda s'il avait un téléphone, mais il répondit qu'il l'avait laissé dans la voiture. Lorsqu'il vit le corps du personnel, il se mit à pleurer. La femme trouva cela étrange. Pourquoi le tireur l'aurait-il laissé en vie? Était-ce lui le tueur? Soupçonneuse, la femme prit un marteau, mais l'homme expliqua qu'il n'était qu'un parent du personnel. Si c'est vrai, dit-elle, alors va à la voiture, prends ton téléphone et appelle la police. L'homme s'inclina légèrement et marcha lentement vers la voiture. Tout semblait normal. Il tendit la main vers le téléphone, mais à ce moment-là,